Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Laure, alias le champignon rouge. Je suis animatrice d'ateliers créatifs et illustratrice et j'ai lancé en partenariat avec l'association Les Arts du Fil en Chartreuse le financement participatif autour du projet hashtag Les Jolies Lingettes. Donc les jolies lingettes, ce sont des mini coupons au format 12 par 12 et des mini coupons illustrés. Donc vous avez 8 motifs différents. Cette vidéo est la deuxième d'une série sur comment coudre des lingettes. Donc je vous ai tourné une première vidéo sur comment coudre des lingettes à la machine à coudre. Et celle-ci, elle va être autour de comment coudre les lingettes à la surjeteuse. Alors ça va pas être une vidéo sur le fonctionnement de la surjeteuse parce que sinon on en aurait pour 1h30, 2 heures. Non, je plaisante, mais il y aurait beaucoup à dire. Donc c'est plus pour les personnes qui maîtrisent déjà la surjeteuse. Après, si ça vous intéresse qu'à un moment donné, je vous fasse une vidéo un peu plus en détail pour vous expliquer ce qu'est une surjeteuse, à quoi ça sert, et rapidement voir quelques réglages, voilà, ça peut s'envisager. Donc on va avoir besoin, pour faire les lingettes à la surjeteuse, d'une surjeteuse avec des cônes de fil spécial surjeteuse. Là aussi, plutôt du fil de bonne qualité, fil de mauvaise qualité, ça risque de casser. Il y a beaucoup de tension dans la surjeteuse, beaucoup de passages de blocs différents et du fil de mauvaise qualité, ça casse sans arrêt. On va avoir besoin d'une aiguille à laine. Alors, je la mets là, c'est peut-être plus clair. D'une aiguille à laine pour rentrer les fils et les bloquer que ça s'effiloche pas. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va avoir besoin éventuellement, si vous avez la peau très sensible et que les lingettes que vous allez coudre sont destinées à être des lingettes démaquillantes, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle du fil mousse. Le fil mousse, c'est un fil, alors je ne sais pas si je vais essayer, voilà, là on le voit à peu près, c'est un fil qui est soit de polyamide, soit de polyester, et qui est un film qui est extrêmement vaporeux et qui est très doux au toucher. En fait, c'est une technique industrielle, et maintenant on arrive à poser des petits cônes, ceux-là ils viennent de chez Gutermann, et on arrive à transposer cette technique à nos machines, artisanales de loisirs, je ne sais pas comment dire ça. Alors, c'est à tester, ça donne des résultats assez différents d'une machine à l'autre. Et en fait, c'est un fil qui se met en boucleur. Comme c'est un fil qui est extrêmement vaporeux, c'est pas un fil qu'on va pouvoir enfiler dans les aiguilles. Mais le fait qu'il soit très doux au toucher et un peu voluptueux, vaporeux, ça va faire qu'il va bien... Là, le fil blanc, on ne le voit pas bien, on va peut-être voir plus du côté noir. Le noir, ici, sur de la microfibre, c'est du fil mousse. Donc, c'est un fil qui va être plus couvrant et qui va être beaucoup plus doux au toucher. Donc, si vous avez la peau sensible, c'est idéal. Donc, dans les boucleurs, soit vous pouvez le mettre dans le boucleur sup et dans le boucleur inférieur, soit vous pouvez uniquement le laisser dans le boucleur inférieur pour que ça soit uniquement du côté de la partie qui va toucher la peau. Et puis, on va avoir besoin d'un mini coupon illustré. Et moi, ici, j'ai pris du molleton bio pour pouvoir faire ce test. En fait, je suis perturbée parce que je filme avec mon téléphone portable et je viens de recevoir un SMS. Mais c'est pas grave. Et on peut éventuellement utiliser ça. Donc ça, c'est de la colle temporaire. Quand vous venez mettre... Alors les coupons là, la surjeteuse, l'avantage c'est qu'on n'a pas à retourner. On peut mettre directement envers du coupon contre envers du tissu. En sachant que sur le molleton bio, ce qui nous intéresse, c'est le côté tout doux. Donc l'envers, dans ce cas-là, ça va être le côté tissé comme ça. Et l'endroit, ce qui va être à l'extérieur, ça va être ce côté-là tout doux. On peut éventuellement, pour pas qu'ils bougent lors de la couture, venir les fixer avec un peu soit de colle temporaire, comme ça, soit ça existe aussi en bâton de colle qui est hydrosoluble également. Par contre, on est clair, après avoir fait ça, vous n'utilisez pas directement votre lingette. Votre lingette, vous la lavez bien 2 fois avant pour être sûr que tout l'après, toute la colle soit partie. Mais c'est une possibilité et ça évite que ça bouge. Et puis, on va
pouvoir utiliser des petits clips. Jamais d'aiguille dans la surjeteuse. Dans la surjeteuse, vous avez un couteau et une aiguille dans le couteau. Non seulement ça va vous abîmer le couteau, mais en plus ça peut être extrêmement dangereux parce que les morceaux métalliques volent. Et donc attention à vos yeux. Donc jamais, jamais d'aiguille dans la surjeteuse. Alors, la première chose que je vous conseille de faire à la surjeteuse, c'est déjà de faire un réglage et de faire un test sur une chute de molleton pour pouvoir régler votre point. Alors là, moi, mon molleton, il n'est pas très extensible. Je pense que je vais régler le différentiel sur 1. Celles qui ont des surjeteuses savent ce qu'il y a de différentiel en règle générale. Je vais laisser... En fait, je vais utiliser les moyennes du fabricant comme réglage. Une tension moyenne, la largeur de point, la longueur de point qui est préconisée par le fabricant. Moi, sur ma machine, je ne m'embête pas, je laisse comme ça. Mais toujours faire un test avant, déjà, ça permet de vérifier que tout soit bien enfilé. Donc là, je teste sur mon molleton. Donc, mon couteau est là. Le point de surjet, il est toujours beaucoup plus joli quand on coupe 1 ou 2 mm du tissu. Ah. Alors en fait, il faut ça. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des réglages? Ouais, ça me va. Alors là, je ne vous cache pas que je me sens pas très à droite dans mes gestes. Parce qu'en fait, je suis très loin de ma machine pour pouvoir filmer. Du coup, j'y vais à l'aveugle. Alors en fait, là, il y a deux choix. Après, c'est très personnel. Soit vous pouvez mettre votre couteau ici, sur la ligne. Soit vous pouvez laisser du blanc. Alors ça, c'est entièrement libre à vous. C'est vous qui voyez. C'est vraiment des questions de goût personnel. Moi, je pense que je vais mettre le couteau. Je vais essayer de mettre le couteau sur le long du dessin. Là, je fais une première longueur et je sors complètement et je viens couper ce que j'ai fait. Je trouve ça plus facile. Là, je me remets sur l'autre bord. Et je refais un autre côté. Je sors à chaque fois. L'autre côté. Donc voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Donc voilà, donc là j'ai ma lingette qui est faite. Moi j'ai décidé de couper sur le bord du... Enfin de ne pas laisser de blanc. On aurait pu faire sur le blanc aussi. Ça aurait moins coupé le dessin. Après ça c'est libre à vous, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait un petit rappel de couleur sur le côté. Maintenant il va falloir qu'on s'occupe de ces aiguilles de fil là qui dépassent et qu'on vienne sécuriser tout ça. Alors là j'ai pu voir ma surjeteuse, ça y est, c'est fini, c'est assemblé. Donc je vais peut-être venir changer la caméra pour qu'on voit mieux et que moi ce soit plus confortable pour moi. Alors je suis venue recouper mes petits surplus de fil pour les laisser 1 ou 2 cm. Alors j'avais fait un test avec cette aiguille là, mais en fait il s'avère qu'elle est trop grosse. Donc j'ai pris une aiguille un peu plus fine. En fait c'est les aiguilles à sachiko, mais elles ont un chat assez gros, donc ce qui va me permettre de pouvoir passer le fil à l'intérieur. J'ai envie qu'il n'y ait pas de surplus à l'endroit du coupon parce que je veux regarder le motif tout joli. Donc je vais venir me mettre de l'autre côté sur l'envers. Je vais passer l'aiguille. Je vais peut-être me mettre vers la caméra.
Je vous montrerai après ce que ça donne. Hein. Je vais venir passer l'aiguille dans la couture, on va dire sur environ 1 cm. Fais le focus, s'il te plaît. Est-ce que là, tu fais le focus ou pas? Voilà, là on voit mieux. Non, je suis désolée, je ne veux pas faire le focus. J'enfonce mon aiguille et seulement au moment où l'aiguille est enfoncée, je vais revenir rentrer mon fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. C'est pour ça qu'il faut une aiguille avec un chat qui soit assez épais. Et je vais venir retirer ma couture à l'intérieur. Ah! Voilà, là mon fil est rentré. C'est sécurisé et je vais venir recouper là ce qui dépasse. Et je vais faire ça des 4 côtés. Donc je vous remontre encore une fois. Là j'ai passé l'aiguille dans ma couture. C'est pas la peine de le passer sur une grande longueur, 1 ou 2 cm. Ça suffit. J'enfonce mon aiguille et à partir du moment où le chat, comme ça, est juste à côté de la couture, je m'éloigne parce qu'en fait je vois que la caméra elle fait pas le focus. Ah, je me rapproche de moi. Je vous le mets là parce que sinon je vois rien ce que je fais. C'est terrible. Et là. Je viens le passer. Le fil dans le chat de l'aiguille et je tire tout simplement. Alors ça demande de la force. Hein. Surtout là dans le molleton. Hop. Et voilà, le fil est coincé, sécurisé et je vais venir recouper là encore une fois ce qui dépasse. Donc voilà le résultat. L'avantage c'est que c'est extrêmement rapide à faire. Le plus long c'est de venir rentrer les fils pour pouvoir les sécuriser. Donc bonne couture et à bientôt dans la prochaine vidéo qui concernera la couture des lingettes à la main. Parce qu'on peut très bien faire des lingettes sans avoir de machine à coudre. Juste un peu de patience.